Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. On va prendre la direction de l'hippodrome d'Angers pour le quintet de ce mercredi 6 avril. Il s'agira d'une épreuve labellisée Groupe 3 qui a rassemblé 18 compétiteurs d'un bon niveau d'ensemble sur le parcours de tenue, celui des 3100 mètres pour ce Grand Prix de la ville d'Angers. Mon préféré sera le numéro 12, Pétronne du Vivier. Je vous l'avais indiqué lors de son dernier succès à Caen. Stéphane Meunier, son entraîneur driver, était confiant. Il avait visé cette course. Le cheval a répondu présent en s'imposant. J'ai pu m'entretenir une nouvelle fois avec Stéphane Meunier. Je vous répète, son entraîneur driver. C'était ce week-end. Il est assez confiant. Il m'a indiqué que cette course arrivait à point nommé dans son programme. Un cheval qui aime trotter aux avant-postes, durcir la course. Si on le laisse faire en tête, à mon avis, il est capable de s'imposer de bout en bout. Le cheval est en pleine forme. Bref, dans ces conditions, il mérite de lui accorder un large crédit. Il sera déféré les 4 pieds pour l'occasion. On lui pose le numéro 1, Perido d'Ascama. Attention à lui. Il avait terminé deuxième de la première étape du GNT sur l'hippodrome d'Amiens. Derrière Sabat du Vivier, depuis le cheval s'est montré fautif à Agen, mais ce jour-là, il était loin d'être battu. Donc de nouveau confié à Franck Nivard et déféré les 4 pieds. C'est l'opposition principale à Pétronne du Vivier. Le 18 Rocklin vient de manifester un net regain de condition sur l'hippodrome de Caen pour se classer 3e. Le cheval n'est pas à l'abri d'une incartade, mais dans un bon jour, il a largement les moyens de s'adjuger cette épreuve. Le numéro 3, Castillo Bello, attention à lui, c'est un cheval régulier, un cheval qui arrive dans sa période de forme. D'ailleurs, son entraîneur Jean-Paul Marmion a fait l'impasse sur le meeting d'hiver. Un cheval qui peut se targuer d'avoir déjà battu Kumba de Guèze, c'était au mois de novembre sur l'hippodrome de Laval. Ensuite, on retiendra le numéro 7, c'est Pretty Dancer. Elle n'a pas été des plus vénardes lors de sa dernière sortie publique. C'est une jument qui possède une belle vitesse de base. Elle sait finir vite si elle a le bon parcours planqué. Nul doute que sa pointe de vitesse peut faire des ravages. Ensuite, le 4, Roi du Lupin. Certes, il a obtenu l'essentiel de ses gains et de ses performances au trot monté. Mais un jour ou l'autre, et avec l'âge, je le pense capable de bien faire désormais au trot attelé. Le numéro 6, Osaka Berry, sans doute barré pour le succès, mais sûrement pas pour les places. La jument est courageuse, elle se livre toujours à fond dans un parcours, elle sait finir vite. Elle pourrait bien prendre une 4e, 5e place à belle cote. Et on retiendra également le numéro 9, Copec, un sujet intermittent, difficile à saisir. Il a fait une incursion dans les box de Thierry Duval d'Estaing et c'est non concluant. Il a rejoint les box de Séverine Raymond, dans lesquels il a eu l'habitude de s'exercer. C'est un bon cheval, ce n'est pas une base de jeu, mais faire sans lui constituerait un risque, raison pour laquelle je l'ai intégré en fin de ma sélection. Résumé chiffré pour ce quintet, le 12, Pétronne du Vivier, selon moi c'est une bonne base. Ensuite le 1, Péri de l'Ascama, le 18, Rocklin, le 3, Castillo Bello. On retiendra également le 7, Petit Dancer devant le 4, Roi du Lupin, le 6, Osaka Berry, le 9, Copec, toujours en cette réunion 1 sur l'hippodrome d'Angers. La 4e, le 414, Septwar. Alexandre de Jésus, son entraîneur, est assez confiant. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Un cheval qui a connu des petits pépins de santé début décembre après sa sortie à Vincennes. Il est en forme. Il a effectué une très bonne rentrée, une rentrée des plus encourageantes, une confirmation était si attendue. Un cheval qui manquait de force, il a besoin de prendre encore un peu de muscle et de s'étoffer, mais c'est un cheval de qualité. Il a déjà gagné sur cette piste et sur ce tracé à Angers. Bref, tous les feux sont au vert, on est assez confiant dans l'entourage. On lui opposera le 15, Saint-Gaudens. Attention à lui, c'est un bon droitier. D'ailleurs, ses 4 dernières sorties corde à droite se sont soldées par 3 victoires et une place de 2e. Le cheval est en forme. Arnaud Maillard est également confiant. 411, Saint-Elmo. Certes, il reste sur 2 dailles, 2 disqualifications, mais c'est un cheval de qualité. À lui de le prouver. Le 417, Saxo de Bretagne, lui aussi est difficile à saisir, mais dans ces bons jours, il a parfaitement les moyens de tirer profit de ce tel engagement favorable au plafond des gains. 414, 15, 11 et 17. Dans la 6e, le 609, Piaf du Bingard. Dans l'entourage et notamment son entraîneur et Gérard Ernaud, on escompte un bon comportement et un bon résultat. Le cheval est en forme, il reste d'ailleurs sur un podium. Une confirmation est attendue, il a déjà gagné lui aussi sur ce parcours. On lui opposera le 2, Quartz Piergy, qui vient de le dominer lors de leur dernière confrontation commune. Le 604, Roupie Blonde, elle n'est pas à l'abri d'une incartade, mais dans un bon jour, elle peut mettre tout le monde d'accord. Sa contemporaine, le 601, est la moins riche du lot, mais sûrement pas la moins douée. La méfiance s'impose pour les amateurs de belle cote. Bref, le 609, Piaf du Bingard, en jeu simple placé. Pour des jumelés, on rajoute le 2, le 4 et éventuellement le 1 pour venir corser les rapports. La 8e, j'ai pu m'entretenir avec Benjamin Lebel. L'interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Il présente le 816, il drive le 816 Oscar de Juigné. Il m'a dit texto qu'avec un numéro en première ligne, il aurait été très confiant. Maintenant, un numéro 16 en deuxième ligne et en dehors, cela complique la donne. On lui préférera donc le 804 Oscar d'Espienne. C'est un cheval qui collectionne les victoires en pareille société.
celle des drivers amateurs. Donc voilà pour les informations de ce mercredi 6 avril sur l'hippodrome d'Angers. On cible la 4e, le 414, le 609 placé éventuellement, la 8e avec le 804 qui doit pouvoir poursuivre sa moisson de succès. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission et excellente journée.